Et effectivement, je vois sur le côté droit une zone blessée d'environ une quinzaine de centimètres de longueur. Premier constat, ça reste assez superficiel. Pour Gaga, box d'hospitalisation, elle retournera dans son enclos lorsque la plaie sera guérie et totalement cicatrisée. Je suis passée voir ma femelle toucan, je la trouve pas très en forme. C'est un grand mystère, je ne sais pas ce qu'a cet animal. Toutes les analyses sont bonnes et en 2 jours, on le retrouve dans un état catastrophique. Et là, c'est un peu le début des problèmes. Parce qu'elle respire plus au bout d'un moment, en fait. Ce qui se passe, c'est qu'au moment où on commence à préparer l'anesthésie, on perd le réflexe cornéen. Trop long. C'est-à-dire que l'oiseau est trop profondément endormi. Donc là, il faut tout arrêter pour récupérer ce réflexe. Laisse-le dire, laisse-le dire. Si on n'est pas vigilant, bien sûr qu'on peut perdre l'oiseau au cours d'une anesthésie comme ça. L'état de conscience s'altère progressivement jusqu'à ce que ça puisse devenir irréversible. Donc je décide de l'intuber pour pouvoir tout de suite lui apporter de l'oxygène. Donc déjà, il faut trouver la bonne sonde qui va correspondre au diamètre de la trachée. Là, pas de chance, j'ai pas le bon diamètre. 2,5. Et c'est la 3 que je... Bon, eh ben, en fait, il y en a pas. Donc, bah, j'en prends une, mais qui est trop petite. Donc déjà, j'ai un problème d'étanchéité. Néanmoins, je la sonde quand même avec ça. Et donc moi, en pressant sur ce ballon, j'envoie de l'oxygène directement sur l'oiseau. Donc c'est pas l'oiseau qui se ventile lui-même, c'est moi qui ventile l'oiseau. L'oiseau va bien, hein, on voit qu'il continue à respirer. Mais bon, ça aide pas à envisager la suite sereinement. Carrément transféré, en fait. Donc ça marche. À un moment donné, on commence à récupérer les réflexes. Maintenant, bon, il faut quand même refermer cette plaie, on ne peut pas la laisser grande ouverte. Donc il va falloir quand même la réendormir. Après, nous, on a une molette qui nous permet de doser la quantité d'anesthésie qui passe. Donc il va falloir trouver le juste équilibre. Vas-y, fais le réflexe, là. Impeccable. Alors là, j'ai un deuxième problème. Elle respire pas. Je vois pas l'oiseau respirer. Je vois plus aucun signe de respiration. Là, j'ai plus rien. Du tout. C'est des moments inquiétants parce que si elle s'arrête de respirer et qu'elle reprend pas, bah, ça peut lui être fatal. Tu veux que je la ballonne? Ferme. Donc je me dis, voilà, qu'est-ce qu'on va faire? L'idée, c'est qu'on va réveiller l'oiseau et qu'il reprenne conscience. On va faire tous les soins, tout nettoyer avec l'oiseau vigile. Voilà, on va laisser faire cracher sa sonde.
J'enlève l'adhésif. C'est pas grave. Une fois que j'aurai terminé de tout nettoyer, que je suis prêt à recoudre, on rebalance un tout petit peu de gaz anesthésique, le temps de poser 2 points et après on réveille terminé. On a besoin d'une 3e personne à l'infirmerie, s'il vous plaît. Là, j'ai pas trop le choix. C'est-à-dire que ça serait un petit bobo sur une patte, voilà. Bon, ça vaut pas le coup. Là, c'est un trou. Donc c'est impossible de laisser quelque chose comme ça. Je dois absolument refermer. On a installé les plumeaux. Voilà. Donc ça marche. Les soins, on les fait avec l'oiseau réveillé. C'est des petites croûtes, Aurore, j'en ai un. Tu sais, je fais pas de méchants. Je fais pas des choses. C'est juste que ouais, je nettoie bien. Voilà. Allez, prêt. Pour pas que l'animal ait trop mal, il se débatte et que je la blesse, il faut que l'animal soit endormi pour poser les points. Ok, là on va juste la mettre sous oxygène gentiment, on prépare le débit et en 2 minutes, on pose un point. Là c'est chrono, donc à la fois c'est un petit challenge, donc ok, donc bon, dans ce cas-là on respire un coup. Ok. Je suis prêt. Je la mets à quoi? Vas-y, tu mets à 3, 4. Dès qu'elle bascule, je commence. Hein. C'est parti. Tu me fais un test de réflexe. Oui, ça c'est bon. C'est bon? Ok, dernier point. Vas-y, coupe. Donc ce que je voulais faire, ça fonctionne. L'oiseau récupère gentiment de son anesthésie et revient parmi nous sans trop de difficultés. Ok, long. Alors attends, vas-y. Voilà, 2 secondes. Bilan, on a un oiseau qui est en mauvais état. 480 grammes. Ce que je sais, c'est qu'il y a des lésions qu'on a soignées dans un premier temps. La deuxième chose que je vois, surtout, c'est l'état de la zone de jonction entre le bec et le crâne. Et ça m'évoque une gale de bec. Je ne sais pas du tout si c'est ça, c'est une hypothèse. Néanmoins, je traite contre cette possibilité-là. Et voilà. Donc là, il faut aller la remettre dans le box d'hospitalisation. On va la remettre au chaud, sans le mal. Et puis on va attendre qu'elle récupère. Il y a un problème cutané, ça c'est sûr. Romain, est-ce que tu me reçois, Romain? Oui. Romain, tu peux rajouter, s'il te plaît, un passage au labo pour demain matin? Oui, Ted. Merci. It's to be a cold night. Tie your scarf on tight. It's to be a cold night. Ce matin, je me dirige avec mon seau de nourriture pour aller faire l'animation des manchots. Bonjour. Bonjour. Messieurs, dames, bonjour. Alors j'aurais juste besoin d'un passage, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'animation des manchots.
Donc je vais vous demander s'il vous plaît d'être le plus calme possible si c'est possible. Je vais vous demander également quand les manchots vont descendre, surtout de ne pas essayer de les toucher. Faut savoir que moi, bizarrement, chaque fois que je fais l'animation de manchot, ça se termine un petit peu sans manchot en fait. Donc bon. Bonjour. Eh ben oui, mais on est super pressés nous. Et là j'ouvre ma porte et qui je vois en premier? Notre petit poussin de cette année. Ce petit poussin. Ben ouais mon loulou. Alors, on va juste essayer de regarder d'abord les babies. La mission, c'est d'arriver à voir les bébés manchots sans trop stresser le parent qui est dedans. Donc je prends mon petit bâton et je soulève délicatement le manchot. Oui! Et j'observe une petite bouille qui est juste en dessous, qui est toute sèche et qui gigote très très bien. Il est beau, hein? Oui, il est beau. Ouais. Et on est plutôt bien en forme. Là, vous avez notre poussin de cette année. Alors, petit poussin a grandi, hein, il est quand même déjà plus grand. Mais j'adore le voir arriver tout content, le premier. Faut savoir qu'il mange pas quand même. Il a aucun intérêt à venir si ce n'est rencontrer tout le monde en fait. Il y a ce côté, moi aussi je vais à l'école. Mais t'es trop petit, tu manges pas encore, ça sert à rien. Mais non, mais moi je viens me présenter, voilà. Je suis le poussin de cette année et je fais mon petit tour et je montre à tout le monde. Donc c'est parfait, ça me permet voilà, d'expliquer aux gens. Donc vous voyez la différence au niveau du plumage, il a pas cette bande blanche pour les adultes. J'ai hâte de savoir si c'est un mâle ou une femelle en fait. Moi je dis que c'est une femelle. Parce que généralement, les femelles sont plus courageuses que les mâles dans l'espèce. Petite question, pour vous, qu'est-ce qu'ils ont au niveau du corps? Est-ce que c'est des poils? Est-ce que c'est des plumes? La maturité sexuelle est atteinte. C'est des plumes. Alors les manchots sont bien des oiseaux, ils ont bien des plumes, ils vont pondre des œufs. Par contre, ce sont des oiseaux qui ne sont plus adaptés au vol. Et ça, c'est la principale différence avec les pingouins. On a faim? Allez, je commence à vous proposer de nourrir. Ça? Alors attention les petits doigts sur le rebord, hein, surtout. Une fois que vous avez donné, je vous invite à vous reculer, s'il vous plaît. Très clairement, il y a beaucoup de monde à l'animation ce matin. Donc pour autant, voilà, j'ai prévenu, vous ne pourrez certainement pas tous les nourrir. Allez, je reprends par ici mon tour. Et puis, quand bien même ils nourrissent pas, ils peuvent les voir de près. Et je pense que c'est déjà vraiment très chouette. Non, c'est fini. C'est fini. Donc voilà, quand ils ont plus faim, ils remontent. Vous allez pouvoir les observer au niveau du bassin, en train de faire la toilette d'après-manger, peut-être prendre un petit bain. Cyril ou pas? Il y a encore un truc à faire là ou pas? Oui, oui. Gaga, comment ça va ce matin? J'ai été la voir, la plaie est sèche. D'accord. C'est tout sec, mais non, sinon elle Elle a pas bouge. froid dans la loge là? Tiens, j'ai pris un thermomètre pour aller lui. D'accord, sinon il faut rajouter un petit soufflant. Un petit soufflant, ouais. Alors Gaga, en fait, quand on l'avait amenée à Nantes, à force de gratter dans la varicanelle, tout ça, elle s'était fait une petite plaie en fait sur le côté. Avec la terre, la poussière, tout ça, ça a commencé en fait à creuser dans sa chair. Et puis étant donné que Gaga, à ce niveau-là, c'est que de la graisse, du coup, il y a de quoi faire, quoi. Du coup, il va lui falloir des soins 2 fois par jour, matin et soir. On va faire les soins sur Gaga? Ouais. Donc ce matin, on va commencer les soins locaux sur Gaga. Puis de toute façon, il faut qu'on soit plusieurs pour la tenir parce que quand elle est réveillée, Gaga, elle a de la force. Elle nous a mordu hier, c'est pour toi ça? C'est vrai? Ouais, elle a mordu. Tu sais que j'ai mal là? Non mais regarde comment ça... Les soins. Ça va s'infecter, tu vas perdre ton doigt. Ah, c'est ça. La chochotte, une morsure de tortue. Ah, ça te fait chier que je dise rien. Ouais. Oh là là. Gaga, c'est pas les 10 et ça se voit au bout des 2 premières secondes. Hein. Gaga, viens là.
chérie. Je l'ai. Ma poule. Avec Gaga, faut y aller en nombre parce que du coup, elle est petite mais costaud. Aïe. Oh my God. En plus, elle a des sacrées griffes et du coup, elle peut nous arracher les gants. Punaise, elle a de la force, hein. Attends. Moi, je prends les pattes avant. Béranger prend les pattes arrière, surtout qu'en plus, il faut la mettre sur le côté. Je peux lui arracher la patte, là? Bah, bon, ça. Et Camille nous explique justement comment procéder, puisqu'après, c'est nous qui allons les faire tout seuls. Donc, en gros, le but, c'est de bien tout nettoyer. Et là, il y a du fond qui se met dedans, c'est chiant. Et en fait, on ne peut pas trop hésiter à appuyer, quoi. Donc, tu peux tirer. Résiste, hein, elle résiste vraiment, et en plus, Pas très... elle veut mordre. Voilà, Gaga se met à mordre. Mais tu fais quoi, Gaga? Tu vas pas mordre, là? Mais mettez-vous bien, hein, parce que... En même temps, la pauvre, ça doit lui faire mal quand même. Puis elle doit en avoir marre, elle a pas l'habitude. C'est combien de temps, ça, jusqu'à que ça soit mieux, forcément? Ouais, bah au moins une dizaine de jours, quoi. Enfin, ça va mettre du temps à cicatriser de toute façon. Bah ouais, ça va te faire Ça va mettre plusieurs semaines, quoi, mais... Oui, je sais. Oh bah ouais, elle est attachante, c'est notre petite boule de graisse. Tu peux en mettre une bonne tartine. Bah sinon, mis à part qu'elle se débat un petit peu, tout se passe bien, hein, on arrive à lui faire son soin comme il faut. Là, tu bouges plus, Gaga? On a marre. Hop, voilà. C'est bon. C'est tout bon. Maintenant, on va continuer les soins, ce sera tous les jours, et puis à voir comment ça évolue. Il fait pas chaud, là, non? Ouais, il fait pas chaud. Pas aussi chaud qu'au coulis là. Je pense qu'on va lui mettre un... Ah, pardon. J'aimerais lui mettre un soin. Une amputation, ça va? You know I love you. I love you. I love you. I love you anyhow. And I don't care if you don't want me. I'm yours right now. I put a spell on you. Because you're mine. Because you're mine. Bravo! Bravo le gros Lulu d'amour! Bravo mon petit Cookie! Bravo mon bébé chat de chat! Bravo mon copain Jim Jim! C'est bien ça mes loulous! Aujourd'hui, c'est mon premier spectacle à l'eau. Ça fait 1 an que j'en ai pas fait. Et donc aujourd'hui, c'est la vraie première de la saison. Tu voulais qu'on s'en reparle, tu m'as dit? Ouais, alors c'était juste l'ordre des exos, mais c'est ce papier-là, c'est ça? C'est ce papier-là, ouais. Jump, surf, Fokota. Donc, faut que tu fasses l'écologie normalement avant le Avant. requin. L'essentiel, c'est que tu n'oublies pas l'exercice, donc c'est pas... Voilà, c'est trop, c'est pas grave. Alors avant le spectacle, on a juste pas beaucoup de temps avec Céline pour se faire un petit briefing. J'ai besoin de ça parce que elle, ça fait 1 semaine qu'elle a pu voir ou faire des spectacles à l'eau. Donc elle peut me dire s'il y a des choses en particulier auxquelles je dois faire attention avec les otaries. La pancarte, mets-toi à côté de Jimmy quand tu envoies Cookie, pour pas que Jimmy descende. Ouais, je le tiens, je lui fais un... Non, rien, juste le fait d'être juste bien derrière lui, maintenant il reste. C'est des exercices que j'ai pas l'habitude de faire avec ces otaries-là, notamment Jimmy et Cookie. Donc c'est toute une partie de spectacle que je redécouvre en même temps que je vais la faire. Bah c'est bon, sur les exercices à l'eau, Ouais, c'est rôle normal au début, ensuite petite toupie. Alors aujourd'hui, moi, je vais faire la sono depuis le haut des gradins. Mais attends, je suis en train de penser, le spectacle à l'eau, je l'ai jamais fait. Donc le texte là-haut, je le connais pas. Bah, il y a une feuille. Ça va bien se passer, c'est une Ok, première je vais pour aller tous les voir. deux. Donc, je connais pas le texte, bon, je sais qu'il y a une feuille, donc je vais regarder. Je sais pas quelle musique faut mettre non plus. Mais bon, je me dis que je vais me débrouiller. Sur un malentendu, ça peut marcher. Donc grande première pour tous les deux, Hakuna Matata. Bon bah, allez, vas-y, change-toi, je fais ça, puis je vais aller un peu lire le texte parce que je suis pas bien au courant. Tout est écrit là-haut. Ouais, il y a une feuille. C'était très rapide avant de pouvoir se mettre en place, etc. Ce qui n'est pas forcément plus mal, j'ai pas eu le temps de trop cogiter avant le début de ce spectacle. Je sais pas où est ma tenue en vrai. Ah si, ça doit être ça. Parce que je vais être force bleue quoi.
je mets ma nouvelle tenue de plongée. Un vrai petit flipper! Pétard. Par contre, manque de peau, c'est la première fois que je vais la mettre et donc je sais pas comment je vais vraiment réagir dans l'eau avec. Toutes les premières, en termes de spectacle, sont très importantes parce que déjà, il y a toujours ce petit facteur stress qui se rajoute. Mais je sais que ça va bien se passer de toute façon, il l'a déjà fait, il connaît les garçons maintenant très bien. Donc a priori, je vois pas où pourrait être le problème en tout cas. Allez, ça va être chouette, bon spectacle Thibaut. Aujourd'hui, à être les témoins de cette complicité. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous au spectacle des otaries du Zoo de la Flèche. Laissez-moi vous présenter les deux premières de nos otaries. Je vous présente Jimmy et Cookie. On commence par la partie terrestre. Jimmy et Cookie. Cookie a une attitude un peu comme s'il savait que c'était son show. Il en profite pour être un peu moins pointu sur certains exercices. Il teste un petit peu. Mais Thibaut ne montre pas à l'otari de toute façon que ça peut le déstabiliser. Allez, merci beaucoup Cookie. Je sens Cookie un petit peu là sans être là. C'est hyper compliqué pour moi aussi à gérer, donc j'essaye de gérer tous ces paramètres-là, d'oublier aucun exercice. J'espère que ça va bien se passer pour la suite du spectacle. Jimmy et Cookie que nous retrouverons tout à l'heure à la fin de ce spectacle. Mais pour l'heure, ne bougez surtout pas. Nous revenons tout de suite pour une partie aquatique avec Thibaut et Cookie. C'est le moment pour la partie à l'eau, donc j'imagine qu'il a bien soufflé avant de ressortir. Là, il faut se lancer et pour le coup, c'est le grand plongeon dans tous les sens du terme. Une fois que Thibaut plonge, c'est à moi de prendre le relais par rapport au micro. Donc j'essaye de jeter un œil en même temps que ma musique et que mon texte, mais c'est pas évident trop pour moi. Mais je me rends compte qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui cloche. J'ai un petit souci avec ma combinaison, c'est-à-dire que la combinaison que j'avais avant était beaucoup plus épaisse, ce qui fait qu'elle pouvait se remplir un petit peu d'eau, ce qui me maintenait en flottaison. Sauf que là, je me rends compte que très vite, si je ne bouge pas et que je ne balaye pas des jambes, eh bien, je coule. Et donc, je mets 5-6 secondes à vraiment percuter et à trouver mon équilibre pour lancer l'exercice des rolls à Cookie. Il faut essayer que ce soit joli, il faut essayer que ce soit gracieux, fluide, etc. Typiquement, je crois que je fais plutôt des grumeaux plutôt que quelque chose de fluide là, mais bon, c'est pas... Donc je fais ce premier exercice, passe-le au niveau du suivant, c'est l'exercice de la toupie, où là, je dois arriver à m'allonger sur le côté et attraper la queue de Cookie pour qu'on tourne et qu'on fasse la toupie tous les deux. Sauf que manque de peau, Cookie refuse de me donner sa nageoire. Je sais pas si c'est ma combinaison, la texture, quand la frottant contre Cookie, ou si c'est moi qui ai fait quelque chose de pas bien. Malheureusement, je peux pas faire cet exercice de la toupie. Mais bon, à ce moment-là, voilà, on va pas le forcer. Donc il faut enchaîner et passer à autre chose. Chaque otari a son caractère et ses capacités. Certaines seront plus à l'aise sur des exercices de poussée et d'autres bien plus agiles préféreront les sauts. Je vous laisse maintenant découvrir et apprécier. Take me somewhere where I can see my breath
foot push se déroule bien. Je vois que Cookie, il sort les rames pour pousser Thibaut. Alors c'est vrai que ces derniers temps, il a eu que moi, Béré et Amandine, donc forcément, on était un peu plus légères, donc il a dû être un peu surpris. Mais ça se passe bien. Bouquet final, les saltos. Ils sont plutôt super beaux cet après-midi, je suis très content. On finit sur une très bonne note. Et donc à part ce petit cafouillage de toupie, je suis très content d'avoir enfilé ma nouvelle tenue et d'avoir profité de ce moment sympa avec Cookie. Et voilà, notre spectacle touche à présent à sa fin, mais surtout ne bougez pas. Nous revenons dans un instant avec toutes nos otaries. Alors au niveau du texte, je crois que ça a été, je crois bien. Mais dans la mesure où Thibaut ne m'a pas du tout entendu, il était tellement concentré dans son truc, je crois. Toute l'équipe du complexe aquatique ainsi que l'ensemble de nos otaries vous souhaite une excellente après-midi au Zoo de la Flèche. Merci à tous, au revoir et à bientôt. On part en mer pour 3 jours. On est là avant toute chose pour faire un retour sur le balisage des phoques. Les moussaillons, monte, vas-y monte. En fait, Boubou s'est cassé la défense. On profite que Florence soit là pour lui montrer sa défense. Give me 5, yes. Florence, en fait, c'est une vétérinaire d'animaux sauvages, principalement. Il n'y a jamais eu encore de contact avec Boubou. Il va lui montrer qui il est. Voilà. C'est la canicule, il fait très chaud, il fait vraiment très chaud. Qu'il faut mettre en place le plan canicule, on va dire, pour nos animaux. Voilà. On voit qu'ils ont très chaud. Il y a 40 degrés d'annoncé quand même pour cet après-midi. Regarde mon Nino, sorbet ce matin. Ça va leur tomber sur la goule.